Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de la chronique littéraire de cette semaine et cette semaine, j'ai 5 ouvrages à vous présenter. Alors, je commence avec le premier, l'Encyclopédie des aliments. Cette fois-ci, on nous présente tout sur les fruits, les noix et les graines. On nous avait présenté il y a à peu près 1 an celui sur les légumes. Là, on nous présente celui sur les fruits. C'est vraiment très intéressant parce qu'à l'intérieur, on trouve toutes les panoplies de fruits qu'on peut retrouver sur le marché. On nous explique également comment les préparer, comment les cuire, comment les entreposer, les conserver. En plus, il y a 120 recettes à l'intérieur, alors c'est super intéressant. C'est bien fait, on a plein d'explications et c'est fait avec l'Académie culinaire. Alors, c'est distribué chez Québec Amérique qui en est l'éditeur. Maintenant, album pour enfants minuscule, La vallée des fourmis perdues. Alors, c'est tiré de l'album du film. Alors, il y a des restes de pique-nique qui sont laissés à l'abandon après un orage et il y a une petite coccinelle qui va se cacher dans une petite boîte métallique pour s'y réfugier. Mais elle sera pas seule longtemps puisque 2 bandes ennemies la veulent. Alors, les fourmis noires avec laquelle la coccinelle va se lier et également les méchantes fourmis rouges qui sont prêtes à tout pour avoir la boîte. Et il va arriver plein d'aventures aux fourmis mais également à la coccinelle. Et finalement, c'est elle qui va venir aider ses amis les fourmis noires. Alors, de magnifiques images dans cet album. Alors, les enfants vont vraiment y trouver leur compte. C'est vraiment très, très beau à voir. Et les parents aussi vont sûrement y trouver leur compte. Maintenant, je vous parle d'une belle bande dessinée. Alors, c'est La collectionneuse de Pascal Girard. C'est chez La Pastèque. Alors, c'est l'histoire de Pascal qui vient de se faire laisser par sa blonde. Il habite chez un couple d'amis. Il est dessinateur dans la vie, mais il s'ennuie. Il a pas vraiment envie de dessiner en ce moment. Il a envie d'essayer d'autres trucs dans le passé. Il a travaillé dans le domaine de la construction. Alors, il va tenter de retourner dans ce domaine-là. Ce sera pas évident pour lui. Vous vous en doutez bien, il va arriver plein de faits cocasses. Également, il va vouloir commencer à courir, mais il va s'être fait une entorse lombaire. Alors, il ne pourra pas courir. Alors, les histoires qui peuvent arriver quand on se fait laisser par notre amoureux, notre amoureuse. Alors, très, très drôle comme ouvrage. Et une journée, il va se rendre dans une librairie et la librairie, on va lui dire qu'ils se font voler sans cesse des livres. Alors, on cherche à savoir ce qui se passe et finalement, il pense de connaître la personne qui est... la voleuse de livres, et finalement, il va mener son enquête. Alors, c'est vraiment très, très drôle. Une BD qui est faite de façon magnifique et les images sont vraiment très, très belles. Alors, c'est La collectionneuse de Pascal Girard. Mon prochain ouvrage, c'est l'effet Popcorn, tome 2, des auteurs Marie-Josée Harel et Julie Vincelette. Alors, c'est chez Performance Éditions. Alors, les 2 auteurs nous offrent encore une fois 52 nouvelles histoires qui nous poussent à s'arrêter, à réfléchir. Une nouvelle par semaine pour la prochaine année. Ça se lit facilement, ça fait du bien et souvent, on court après notre queue tout le temps. Alors, c'est quelques pages à peine pour chacune des nouvelles. Alors, très, très intéressant et on peut y penser pendant plusieurs jours et essayer de mettre en application certains trucs que les auteurs nous suggèrent dans leurs nouvelles. Et je termine avec de la chick lit. Alors, c'est Sortie de filles, l'enterrement de jeunes filles, un livre de Catherine Bourgault. C'est distribué aux éditeurs Réunis. Et c'est l'histoire de Claudia qui va se marier avec Patrick. Ses amis lui ont organisé un enterrement de vie de jeune fille. Et finalement, quelques jours avant le moment de l'enterrement de vie de jeune fille, son amoureux, Patrick, va lui dire que finalement, il ne veut plus l'épouser. Mais elle va décider de ne pas en parler à personne pour ne pas rendre ses amis tristes d'avoir tout organisé ça pour rien. Et elle a également envie de s'amuser. Alors, elle vit totalement dans le déni, Claudia. Et on va comprendre dans l'histoire pourquoi Patrick ne veut plus épouser Claudia. Alors, il a de bonnes raisons. Et vous vous en doutez bien, ces 2 comparses, elles aussi, vont vivre des aventures. Alors, Claudia va rencontrer d'anciennes conquêtes. Alors, elle va se poser beaucoup de questions. Alors, très, très drôle. La bonne chiclette à lire. Alors, c'est le tome 2 de la trilogie de Catherine Bourgault, Sortie de filles. Alors, cette fois-ci, c'est l'enterrement de vie de jeune fille. On se reparle dans les prochains instants. Ce sera déjà la conclusion de l'émission.